Bon, on est début mai, du coup j'entame un nouveau vlog aujourd'hui, je suis en train de peaufiner du coup le montage pour le vlog du mois d'avril. Et je me suis rendu compte que je vous ai même pas dit au revoir dans le vlog du mois d'avril, puisque en fait j'étais censée rentrer chez moi avant la fin du mois d'avril, encore une fois. Et on est rentré après, on est rentré le 1er du coup, donc j'ai pas pu vraiment clôturer le vlog, mais c'est pas hyper grave, vous voyez mieux comme ça. Donc aujourd'hui on est le 2 et je vois Clarisse, donc je pars de chez moi vers 11h30 je pense. Je mange et tout, mais là j'ai le temps, il me reste 30 minutes donc je vais finir le vlog. Et du coup je vous montrerai ce que j'ai à vous montrer en rentrant je pense, puisque j'ai acheté des livres la semaine dernière et je crois que c'est tout. Il me semble que j'ai que les livres à vous montrer. Dans tous les cas je ferai ça en rentrant je pense, puisque il y a de grandes chances que j'achète des livres avec Clarisse. Donc voilà, donc je vous parlerai un peu plus ce soir je pense. Je voulais juste vous prendre pour entamer le vlog, à défaut d'avoir fini le dernier vlog que j'ai fait. Bon, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu le bordel. Sur mon bureau, notamment, il y a beaucoup de livres qu'il faut que je range. Mais du coup, je vais amener quelques livres chez mes grands-parents. Donc, je vais retirer quelques trucs. Je vais le faire de mon côté, puis je vous montrerai après ce que j'enlève. De toute manière, c'est des trucs que j'ai déjà lus, parce que ce que je n'ai pas lu, je ne peux pas l'enlever. C'est plus pratique, en fait, que ce soit chez moi, c'est logique. Donc, je vais faire ça, et quand j'aurai terminé, je vous montrerai. Bon. Il y en a quand même pas mal qui vont partir, donc je vais vous montrer lesquels. Encore une fois, c'est des trucs que je garde, c'est juste que je les amène chez mes grands-parents parce que je les ai déjà lus. Donc déjà, il y a ce livre-ci que j'avais lu il y a hyper longtemps. Je vous ai jamais fait de retour parce que c'était à l'époque sur YouTube, je faisais pas de vidéos sur les livres. Donc il y a celui-ci, il y a Luna que j'ai lu il y a pas longtemps, qui a été un très beau livre que j'ai beaucoup aimé. Il y a J'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis partie à l'école, que je vous ai parlé l'année dernière en vidéo. Il y a Condamné à me tuer aussi, je vous en ai parlé. Le Petit Prince également. J'amène mes Musso, donc L'appel de l'ange, Parce que je t'aime, L'instant présent et La fille de papier. J'ai gardé que ceux que j'ai pas encore lus. J'amène le Ça peut pas rater, pareil, je l'ai lu il y a pas très longtemps. Je vous ai fait un retour aussi je crois, et Une chance sur 1 milliard de Gilles Le Gardini, donc tout ça c'est des formats poche. Ensuite Beast Complex volume 1, parce que je l'ai lu aussi. Ki-En-I, je l'ai lu il y a hyper longtemps. La gameuse et son chat, pareil je l'ai lu. Animal Crossing aussi. Tome 1 de Chat de Yakuza, tome 2 de Chat de Yakuza, Fait l'un pour l'autre, le tome 1 de Orange, Le cortège des 100 démons, Edgar et les 999 âmes, pareil parce que je l'ai lu déjà. Les loups ne se mangent pas entre eux. Et ensuite une encyclopédie sur le surréalisme, parce que celui-là je l'ai pas lu, mais je trouve sympa comme livre, mais j'ai pas envie de le lire tout de suite, donc du coup voilà, j'ai tout ça à amener. Ça fait quand même beaucoup. Bon, c'est un peu un bordel derrière parce que du coup faut que je vous montre tout ce que j'ai acheté hier avec Clarisse et ce que mes grands-parents m'ont donné, puisqu'il faut que je les range du coup dans la place que j'ai fait. Donc je vais commencer par ce que moi j'ai acheté hier. Donc on a acheté pas mal de trucs quand même. Donc déjà j'ai pris un manga, j'ai pris le premier tome des Carnets de l'apothicaire, qui est comme ça, qui a l'air hyper bien, j'en entends beaucoup parler. Et je sais qu'à partir du 4 mai il y a une offre qui fait que dès que vous achetez un tome, vous avez, je sais plus exactement ce que c'est, je crois que c'est une boîte à thé qui est offerte. Et donc du coup j'avais envie de prendre un tome déjà pour voir ce que ça donnait avant le 4 mai, voir si j'en prends un deuxième ou pas. Le seul truc c'est que je sais pas si la librairie que j'ai chez moi participe à l'offre, mais on verra du coup. Du coup à la librairie j'ai aussi pris le premier tome de la saga Hades qui est sorti aujourd'hui, mais qui était disponible depuis hier chez eux, parce qu'en fait quand ils l'ont reçu ils l'ont mis en rayon, et j'en suis à la page 62-63. Il est hyper bien. Je suis en train de faire un vlog lecture en même temps, je sais pas si vous l'aurez vu au moment où le vlog comme ça sortira, mais je le trouve très bien et meilleur que Hades et Perséphone pour le coup, malgré le fait que j'avais énormément aimé Hades et Perséphone. Ensuite, donc toujours avec Clarisse, on est passé sur les allées, il y avait du coup la brocante, donc j'ai pris ce tome-ci de Ça peut pas rater que j'ai déjà, mais moi j'ai la version avec les pattes, et en fait les livres de Gilles Le Gardini je les trouve tellement beaux, il y a des chats dessus et tout, donc comme il coûtait que 3 €, je me suis dit que j'allais le prendre. Donc, je vais l'amener directement chez mes grands-parents étant donné que je l'ai déjà lu, mais je les trouve magnifiques ces livres là. Et chez Cultura j'ai pris 2 livres, j'ai pris 200 d'écume et de glace comme ceci, qui me donne envie depuis hyper longtemps. Il a l'air très bien, et je pense que celui-ci je le garderai pour lire cet été. Voilà, donc c'est le premier tome d'une trilogie probablement je pense, et c'est avoir un format poche donc il était pas très cher. Et j'ai aussi pris L'or, ça c'était pas prévu, Clarisse est passée à côté, elle m'a dit tu le prends, et j'ai dit ok, voilà tout simplement. Donc pareil, peut-être je le garderai pour cet été parce que ça sera plus pratique de prendre des formats poche pour voyager que des gros formats. Et on va passer du coup au livre que m'ont passé mes grands-parents. Alors
Il y en a beaucoup. Pas sûre de pouvoir tout rentrer dans la bibliothèque, on va voir. Donc déjà il y a le dernier Lisa Garner, il me semble en tout cas que c'est le dernier, c'est Retrouve-moi. Et Lisa Garner c'est une autrice que j'avais découvert grâce à mes grands-parents justement, que j'aime vraiment beaucoup, qui fait principalement des policy thrillers. Et du coup j'ai grave hâte de lire celui-ci, il a l'air très très bien. Ensuite il y a un Joël Dicker, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'ai déjà vu la série, mais je sais que, je crois que c'est Marine qui m'avait conseillé ce livre-ci. Donc bah, je pourrais le lire du coup. Ensuite, un Carol Higgins Clark, c'est Le collier volé. En fait, c'est la fille de Mary Higgins Clark qui du coup fait des livres. Et en fait, elle s'attaque beaucoup la bourgeoisie un peu, les acteurs, etc. Je le lirai, je vous dirai ce que ça vaut. Ensuite, Martha Graham, Le collier miraculeux. Ça, je connais pas du tout, je sais pas où ils l'ont eu. Mais en tout cas, voilà, c'est un policier également. La disparue d'Angel Court, pareil, c'est un policier. Comme ça, je connais pas non plus. Ensuite, un Harlan Coben, c'est Disparu à jamais. Celui-ci c'est pas le dernier Harlan Coben mais je crois que c'était celui d'avant. Harlan Coben, j'ai pas encore lu de livre de lui, il me semble. Je crois que j'en ai mais j'en ai pas lu. Et il y a aussi le dernier qui est Gagner n'est pas joué. Lui c'est le dernier, je me rappelle puisque j'étais avec eux quand ils l'ont acheté. Encore un Joël Dicker, c'est L'énigme de la chambre 622. Voilà, Joël Dicker, j'avais un livre de lui que j'ai depuis je ne sais combien de temps dans ma palle là-bas. Mais en fait c'est vraiment des gros pavés, les livres de Joël Dicker. Il y en a encore un là, c'est le livre des Baltimore. Voilà, il est vraiment très conséquent, donc c'est pour ça que c'est des livres que j'ai commencé mais j'ai pas terminé encore. Et un Marie Lester, Ça ira mieux demain. Voilà, qui est un policier. Et maintenant je suis censée rentrer tous ces livres dans les 3 places que j'ai fait derrière. Je suis pas sûre que ça rentre, mais bah, ça voudra juste dire qu'il faut que je me mène le cul à lire un peu plus. Là vous voyez bien le bordel, tout ce qu'il y a là, plus les livres que j'amène demain sont là. Voilà, donc... Bah écoutez, il n'y a plus qu'à ranger. En sachant que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les livres que j'avais pris chez mes grands-parents, je les ai pas ramenés encore. J'ai beaucoup de grands formats à ramener qui sont censés aller dans cette bibliothèque qui n'a plus de place. Voilà, mais écoutez, on va faire au mieux. Hein. Bon, je viens de rentrer. Vous allez devoir vous contenter de la lumière jaune parce que j'ai vraiment la flemme de faire mieux. On va ouvrir un petit colis ensemble. C'est un Vinted encore, comme d'habitude. Et c'est un manga. Pour une fois, c'est pas des livres. La semaine dernière, j'ai pas pu vous montrer dans le vlog du mois d'avril, mais j'ai acheté un Junji Ito. Je crois que c'est le seul truc que j'avais acheté sur Vinted et c'est les chefs-d'œuvre tome 2 qui est hyper bien, j'ai déjà lu, j'aime beaucoup Junji Ito. Donc c'était les Two Piece comme ça. Alors moi j'ai déjà le tome 1 qui est juste ici. Je l'ai dans ma bibliothèque depuis hyper longtemps. Je l'avais acheté à l'époque quand c'était sorti, donc ça date de 2011 peut-être, je sais plus trop. Il me semble que j'avais vu la date, je ne sais plus où. Et en fait, je cherchais à tout prix à compléter, en sachant qu'il y a 3 tomes. Et impossible à trouver, mais vraiment, le tome 2, je crois qu'il est vendu 80 balles un peu partout, donc c'est un peu relou. Et j'ai trouvé du coup un lot avec le tome 1 et le tome 2. Tant pis, c'est pas grave, j'ai payé 10 € pour les deux. Je sais pas trop encore ce que je vais faire du tome 1 que j'ai en double. Et en fait, le tome 2, j'avais grave envie de le lire. Et il y a 3 tomes à cette série-là, en sachant que du coup, il me manquera le numéro 3. Que je sais pas si j'arriverai à le trouver, parce que franchement, c'est une série qui est hyper dur à compléter et c'est du coup une parodie de One Piece hyper drôle. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai enfin le tome 2. Donc là il est presque 19h, faut que je regarde parce que j'ai fait une annonce Vinted et pour échanger des cartes Mario ou vendre ici. J'en ai 200 je crois. Et j'ai déjà des gens qui m'ont demandé, donc faut que je regarde. La première personne qui m'a demandé celle qu'elle veut, elle en veut 62 je crois. Donc voilà, faut que je fasse ça et après j'irai lire je pense. Bon, on est le 10 mai. Je vous fais un petit retour parce que j'ai été chez Action et Noz hier. J'ai acheté pas mal de trucs. Je vais vous montrer, j'ai tout mis là-dedans. En sachant que là où j'ai acheté le plus de trucs en fait c'est tout simplement Action parce que Noz il y avait vraiment rien. Et Action j'y allais principalement en fait pour des choses qui me fallait, c'est-à-dire par exemple des enveloppes à bulles, du scotch, des trucs comme ça. Mais il y avait pas mal de nouveautés beauté qui étaient intéressantes donc forcément j'ai pris de la beauté aussi. Chez Noz le seul truc que j'ai pris c'est ça, c'est un gel nettoyant pour les mains au pastèque à watermelon là, qui a l'air hyper bien. Je crois que la marque c'est Bubble Tea me semble. Et ils en avaient assez souvent des trucs comme ça et j'avais jamais pris. Et là pour 50 centimes je me suis dit je vais tester. Pour Action, donc je vais commencer par ce qui n'est pas dans le sac. En premier j'ai pris comme je vous dis des enveloppes à bulles. Ça c'est les grandes et en fait elles ont augmenté. Avant elles étaient à 0,99 je crois, maintenant elles sont à 1,25 il me semble. Vous n'en avez que 3 dedans, contrairement aux petites où vous en avez 5 et qui coûtent 0,99 mais des petites il n'y en avait pas. J'ai pris la petite palette Fab Factory, c'est la Diamond Eye. Alors la mienne est cassée, je vais essayer de pencher pour
vous montrer les teintes sans que ce fard là se casse la gueule. Je voulais le represser mais en fait au final il tient un petit peu encore dans le pan, donc je vais le laisser comme ça. C'est une palette qui est très jolie avec des violets à l'intérieur et honnêtement je voulais pas la prendre parce que les teintes sont assez classiques, mais vous savez, vous connaissez mon amour pour les vidéos YouTube sur les produits de chez Action, donc je me suis dit forcément je vais la prendre pour tester. J'ai repris un glue tape roller comme ça, 0,99, c'est des trucs que je me sers énormément et je me suis dit comme ça moi j'aurai un backup, parce que j'ai déjà un backup, mais j'aurai un backup du coup pour quand je vais partir cet été. Ça me sert en fait à coller tout ce que j'ai à coller, donc que ce soit par exemple des stickers qui collent mal ou des feuilles ensemble, etc. C'est vraiment génial et vous n'avez pas d'amas de colle en fait sous les produits, donc c'est trop bien. J'ai pris des Aqua Protect comme ça, c'est des pansements dont je me sers très souvent étant donné que je me blesse assez souvent les mains. Un sachet de Teddy Care, j'ai pris les oranges cette fois. Ça fait longtemps que j'ai pas pris les oranges, donc voilà, on a pris les oranges et là on en vient à la beauté. Donc j'ai pris le gel douche de cet été qui est du coup à la passion. Il y avait également du coup le shampoing, le masque, le gommage pour le corps. Moi j'ai pris que le gel douche parce que c'est le seul truc qui m'intéressait. J'ai pris des petites brossettes comme ça pour les dents. J'ai pris les 2,5 mm parce que 3 me semblait être vraiment beaucoup trop épais en fait. Donc je testerai, on verra ce que ça donne. Masque j'en ai pris 2. J'ai pris ceux de chez The Dr Mask qui sont très bien. Il y en a un qui est au peptide et l'autre qui est au rétinol. Donc pareil, j'ai hâte de les tester ceux-là, mais je suis en train de terminer mes masques là petit à petit. Je commence à avoir de la place pour de nouveaux masques, donc c'est cool. J'ai trouvé le baume à lèvres Enkento avec un capybara juste ici. Je l'ai pris forcément parce que celui-ci je le cherchais. Les nouveaux peelings, ça c'est les peelings qui sont sous format pot comme ça, enfin pot flacon comme ça. Je crois que c'est les dupes de chez Sephora. J'en ai un de chez Sephora qu'il faut que je termine. Et là en fait il est à la meringue au citron. Trop bien. Et il y avait 4 senteurs de celui-ci. Évidemment qui dit Action dit fond de teint Action Max More. On en a pris 2, c'était les 2 seuls qu'il y avait en 121. Donc très contente. Et le dernier produit c'est le Face Priming Moisturizer de chez Elisa Jones comme ça, qui est en fait une base lissante pour le visage. Tout ce qui va être ça et ça, je pense que peut-être la palette aussi, je vais voir, peut-être, j'ai envie de tester, de faire des vidéos de TikTok sur ça où on teste ensemble ce produit pour voir ce que ça donne du coup. Je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de trucs à faire et je vais pas tarder à aller chercher ma soeur, donc je vous reprendrai peut-être un peu plus tard. Mes cheveux sont un peu dégueulasses, je suis désolée, mais avec le vent qu'on a eu ces derniers jours et tout, ils ont engraissé et j'ai pas envie de décaler mes lavages, donc vous allez devoir supporter un petit peu ces cheveux dégueulasses. Aujourd'hui du coup je vous fais un petit haul on va dire des derniers jours. On est le 13 mai, je viens de me lever il y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que la tête aussi est pas ouf, mais je me suis dit je vais le faire maintenant, comme ça après je peux me mettre en fait sur mon montage pour la première vidéo du mois de juillet et j'aurai le temps en fait tranquille de pouvoir faire les choses. J'ai pas acheté grand chose en termes de tout ce qui va toucher au livre et tout. J'ai surtout beaucoup acheté en fait de paquets de cartes Pokémon. J'ai rien tapé de ouf, franchement je suis un petit peu dégoûtée quand même parce que bon, j'ai quand même sur les dernières cartes que j'ai ouvertes, j'ai quand même eu de belles cartes, mais disons que là j'ai rien eu, voilà. Bon, on peut pas toujours avoir quelque chose, voilà. Donc je suis passée en librairie indépendante, je suis passée chez Cultura. Ils ont enfin mis le rayon occasion. Ça c'est trop bien, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. À savoir que, alors comme je vous dis, aujourd'hui on est samedi 13, alors aujourd'hui il y avait la bourse aux livres, je vous en avais parlé dans le vlog d'avant, donc du mois d'avril. J'ai décidé de pas y aller aujourd'hui parce qu'en fait il y en a 2 dans ce mois-ci et ça me faisait genre vraiment beaucoup de sorties dans la même semaine. Je sors pas beaucoup, donc j'essaie de répartir sur le mois. Et j'ai bien fait parce qu'en fait finalement il pleut, donc je me serais levée pour rien, je serais allée là-bas, ça aurait pas été cool et tout. Comme il y en avait 2 ce mois-ci et que l'autre elle est le 27 je crois, je préfère y aller le 27, comme ça me laisse plus le temps et tout, et j'espère qu'il fera beau ce moment-là. Et demain normalement je vais à une brocante, sauf que comme il pleut, je sais pas si elle sera maintenue, donc on verra. Tout ça pour dire que du coup en termes de livres je m'étais fait un micro budget entre guillemets pour les livres. J'avais prévu environ 10 € du coup pour la brocante, la bourse aux livres en tout cas, et j'ai prévu 15 € pour la brocante. À savoir qu'en brocante la seule chose que je vise c'est des cartes Pokémon, à part si vraiment il y a des livres intéressants, mais je sais qu'en brocante en général il y a beaucoup de revendeurs, de parents qui vendent les cartes des enfants, donc du coup ça peut être intéressant parfois. Bref, donc en librairie j'ai pris, je sais pas si je vous avais montré ce que j'ai pris avec Clarisse, mais je crois que oui. J'avais pris du coup avec Clarisse le tome 1 des carnets de l'apothicaire, et du coup j'ai pris le tome 2 qui est trop beau. Franchement les couvertures de ces mangas là sont magnifiques, elle est absolument incroyable. Et en fait si vous achetiez un tome vous aviez la boîte à thé qui était offerte. Je pensais qu'ils l'avaient pas parce qu'en fait j'ai essayé d'appeler du coup moi la librairie pendant 2 jours avant du coup d'y aller, et ils m'ont pas répondu au téléphone, ils faisaient que raccrocher, donc je pense qu'ils étaient occupés, et je leur ai envoyé un mail et ils m'ont répondu en fait le
le jour où j'y suis allée, donc ça servait à rien. Mais donc du coup j'ai pris le tome 2 et j'ai pris, et j'ai eu du coup la boîte à thé qui est une boîte en métal contenant c'est 250 je crois. Il me semble. Je la vois beaucoup en revente sur Vinted. Mais bon, écoutez, moi je vais la garder. Je la trouve très jolie. Et je pense que je la mettrai chez mes grands-parents dans le décor des mangas. Et les carnets de l'apothicaire, du coup, j'ai lu du coup le tome 1. J'ai vu qu'il y avait un roman. Alors, c'est assez compliqué parce que les carnets de l'apothicaire a été adapté d'un roman. Et je crois que le roman a été adapté des mangas. Le roman dont je vais vous parler. Il est hyper beau. Je l'ai vu quand j'étais avec Clarisse. Et je sais pas si je le prendrai ou pas parce que je sais pas vraiment de quelle façon ça va être tourné. Parce qu'en fait, bon, il y a des images et tout. Enfin, il y a des images. Il y a des petites décorations, vous savez, comme dans l'Empire du Vampire. Le seul truc, c'est que je sais pas à combien de tomes ça correspond. Si le roman correspond juste au tome 1, moi je l'ai déjà lu. Alors peut-être c'est plus en détail et tout, je sais pas. Mais bref, je le trouve absolument magnifique. Il est incroyable. Et pour le coup, l'histoire des carnets de l'apothicaire, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc bah voilà, j'ai pris le tome 2 en tout cas. On m'a offert le tome 2 de Sakura Saku. Comme ça, pareil. Je l'ai lu il y a pas longtemps. Je vous ai pas fait de retour encore en vidéo puisque les retours sur les lectures que j'ai pu faire, ça sera du coup au mois de juillet. Donc faut que le temps en fait que je continue de lire des trucs. Mais il est hyper beau. Et en fait, j'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment hyper pastel. Moi j'adore le pastel et je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Voilà, donc pareil, je vous ferai un retour du coup sur le tome 1 en tout cas dans la vidéo des lectures du mois de juin, mais je pense que j'aurai lu le tome 2 aussi d'ici là. On m'a offert le tome 9 de Horimiya aussi, comme ça. J'ai pas ceux d'avant, mais je me dis en vrai, si j'arrive à trouver le tome 1 ou 2 quelque part sur Vinted, en général il y a quand même pas mal de reventes de mangas, donc ça peut être sympa. Mais c'était en fait surtout pour le coffret qui était comme ça, dedans vous aviez des porte-clés, trop mignon. Et en fait c'est une double jaquette, vous avez une jaquette dedans qui est en fait celle-ci à la base, et celle-ci est plus sympa, bah, disons qu'il y a des couleurs assez cool quoi. Voilà pour ça. Et ensuite le dernier truc du coup c'était chez Cultura. Je vous ai dit, alors pour vous expliquer un petit peu de quelle façon ça fonctionne, Cultura a désormais un rayon, enfin un bac en tout cas de livres d'occasion. Moi je trouve qu'ils sont plutôt bon état, ou alors c'est parce que les gens chez moi prennent soin des livres. Et en fait ce bac-ci commence à partir de 2,99€ et vous avez différents livres qui vous sont proposés, donc ça peut être des livres plus ou moins connus, ça peut être des auteurs plus ou moins intéressants. Il y avait un Gilles Le Gardinier par exemple qui était un format grand, qui était Ça va trembler, ça peut trembler, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le bleu. Je l'ai pas pris parce qu'en fait c'était un grand format et que moi je collectionne les petits formats, mais ça vaut vraiment le coup. Si jamais vous avez des livres que vous voulez passer à Cultura, en fait il faut vous rendre à l'accueil je crois, où on va en fait vous estimer vos livres. Je pense qu'ils les reprennent pas très cher parce qu'ils sont vendus déjà pas très cher, donc ils auraient pas grand intérêt à vous les reprendre plus cher que ce qu'ils vont le vendre. Et une fois que c'est fait, vous avez en fait une sorte de carte cadeau que vous pouvez utiliser chez Cultura justement. Donc c'est pas de l'argent liquide, c'est de la carte cadeau, mais si jamais vous êtes lecteur c'est toujours intéressant. Et eux après apparemment ils les gardent, ils les envoient dans un entrepôt qui trie les livres s'ils sont en bon état, s'ils peuvent être mis en circulation, etc. Et une fois ça c'est fait, ils les ramènent en boutique pour les vendre. Donc j'ai vu beaucoup de poches à 2,99€, ce qui est pas mal parce que les poches normalement c'est 8€. C'est des prix que vous pourrez trouver sur Vinted, je trouve à peu près, les gens se calent à peu près sur ce genre de prix là sur Vinted, entre 1 et 3€ pour des poches, et après pour les grands formats, en général Vinted c'est plus cher. Là celui-ci par exemple qui est un jeunesse de chez Rajo. Rajo c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, mais en fait c'est surtout le fait que c'était un jeunesse et que je suis pas hyper fan des jeunesses de base. Je me suis dit ça a l'air sympa, donc j'ai pris celui-ci moi qui est vendu de base 15€ et je l'ai payé 4,99€. Donc je trouve que c'est hyper cool parce que c'est vraiment pas très cher. Après c'est vraiment écrit plutôt gros, mais ça reste un jeunesse et j'ai envie de voir du coup si c'est pas mal. Voilà, donc on verra ce que ça donne et j'ai hâte de voir et ce que donne ce livre là et les futurs livres qui vont être déposés chez Cultura. Je sais pas à quelle fréquence ça va être entre guillemets changé, donc c'est à dire rajouter des nouveaux livres, etc. Je sais pas si du coup ils en ont déjà beaucoup envoyé puis ils ont fait en fait un stock qu'ils mettent au fur et à mesure. J'y suis passée jeudi à un moment où j'ai acheté ce livre, j'y suis repassée vendredi, apparemment les livres étaient les mêmes, mais j'y revais la semaine prochaine, donc vendredi prochain, et je verrai à ce moment là du coup si les livres sont les mêmes ou pas, et ben voilà, on verra ça ensemble et je vous ferai évidemment un retour quand j'y serai allée. Mais je suis hyper contente que du coup ils aient mis enfin en accès un truc d'occasion, parce que les livres une fois que vous les avez lus en général vous pouvez pas les vendre hyper cher et je trouve que c'est compliqué de les vendre, donc du coup c'est sympa qu'ils proposent le marché de l'occasion. Après est-ce que moi je vais les ramener, je sais pas. Si il y en a que je me sers pas, peut-être au lieu de les mettre en boîte à livres les ramener là-bas, ça dépend, à voir. Mais en tout cas je trouve que le principe est bien et surtout que Cultura c'est quand même une grosse enseigne, donc c'est sympa de proposer ça. Voilà, donc c'était une petite nouveauté. C'est beaucoup de livres et je vais aussi en profiter pour
pour vous montrer pour la fête de ma soeur, donc la Saint-Emma qui était le 19 avril. Je lui ai acheté une coque et en fait c'est des coques matching. Moi j'ai pris My Melody et elle a la Kurumi. Voilà, et c'est trop mignon et en fait quand vous les mettez à côté ça fait... Et du coup j'ai plus de pop socket là, donc du coup je galère un peu à tenir mon téléphone et j'ai pas la caméra qui est protégée, mais genre la coque elle est trop belle, magnifique. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais aller faire mon montage parce que j'ai quand même pas mal de montage à faire. Cet après-midi j'ai un make-up à faire, je l'ai pas fait chart encore. J'ai hâte de voir. Je pense un coup ça devrait être bon. Je pense que je vais pas avoir besoin de trop traîner sur le make-up parce que c'est un make-up qui est quand même relativement facile, qui est inspiré de quelque chose, donc du coup c'est vrai que ça force un petit peu l'imagination, etc. C'est ça que j'adore dans les make-up inspirés de quelque chose, c'est que ça force forcément l'imagination à essayer de trouver, etc. Mais j'ai hâte du coup de le faire, mais je pense qu'en vrai en un essai ça devrait être bon. Je viens de finir de filmer un make-up, je vous montre le rendu. Bon là je commence un peu à briller, mais c'est les yeux surtout. Je trouve que c'est sympa comme teinte, c'est pas des teintes que j'utilise plus que ça. C'est un tuto que je vous ai filmé pour juillet, mais c'est un tuto avec la palette Touching Up de chez Beauty Glaze. Et je suis contente, je filme tout doucement les vidéos pour juillet-août. Mais j'avance pas très vite. Je sais pas le combien on est aujourd'hui, le 13 ? Non. On n'est pas le 13, on est plus que le 13 je pense, le 15. Et j'ai filmé 2 vidéos, dont une que j'ai montée hier, que j'ai terminé de monter hier. Bon, on verra. Écoutez, hein, il me reste du temps encore. On n'est qu'à la moitié du mois de mai. Il me reste tout juin. Mais bon, en tout cas c'était juste pour vous montrer le make-up du jour. Bon, on est le 16. Je vous prends juste pour vous montrer. J'ai reçu un colis d'un concours que j'avais gagné au mois de mars ou avril, je sais plus. Il vient d'arriver, donc je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'était un concours organisé par Ma Petite Boutique Corée, je crois, il me semble que c'est le nom complet. C'est un site qui vend de la K-beauty qui est français, je crois, il me semble. J'avais gagné du coup un lot de produits Innisfree. Ils m'ont mis en cadeau des petits masques comme ça que je connais pas du tout. Donc il y en a un à la rose et il y en a un aux algues, je crois, il me semble. Je vais pouvoir tester, j'aime bien les masques en plus, vous savez. Et du coup, les produits, comme je vous ai dit, c'est des produits Innisfree. Il y en a 3. C'est de la gamme Jeju Cherry Blossom. J'ai déjà terminé le tout petit pot de crème gel. Je l'ai en grand aussi, mais je l'ai pas encore utilisé. Du coup, il y a d'abord le nettoyant, qui est comme ça. Alors, je sais pas trop ce que c'est en texture, mais je pense que ça doit être du gel. J'ai hâte de tester, j'adore cette odeur en plus. Il y a du coup ici la lotion, qui a l'air hyper bien, pareil j'ai jamais testé. Pour la gamme Jeju Cherry Blossom, en fait c'est une gamme hydratante et illuminatrice, donc voilà. Et ensuite il y a ce produit qu'ils appellent Jeju Cherry Blossom Skin, donc je sais pas trop ce que c'est, je pense peut-être c'est possible que ce soit une ampoule, soit je sais pas trop, je me renseignerai. Et j'avais hyper hâte de tester parce qu'en fait comme je vous dis, moi j'ai testé il y a pas très longtemps le tout petit pot de gel crème qui était trop bien, et Chanez m'avait envoyé le grand format du pot que j'ai pas encore entamé parce que j'ai pas terminé du coup mes autres crèmes, mais quoi qu'il en soit j'ai hyper hâte de découvrir ces produits là parce que pour l'instant de ce que j'ai testé j'aime beaucoup. Voilà, donc là je viens de finir de filmer ce tutoriel make-up que vous verrez au mois de juillet. Je viens de vider mon appareil photo, je viens de mettre en ligne la vidéo que j'ai filmée hier. Je vais aller faire les miniatures et normalement je pense que c'est cet après-midi je vais aller en boîte à livres pour déposer des livres. J'ai envoyé un message à Cultura de chez moi. Ils ont un WhatsApp pour envoyer des messages, c'est trop bien au lieu de passer une plombe au téléphone. Donc j'attends qu'ils me répondent parce qu'ils font la reprise de livres, je vous en avais parlé. Et comme j'ai quelques livres à aller déposer en boîte à livres, si jamais ils peuvent me les reprendre vu que je veux acheter des livres vendredi, ça serait plutôt pas mal. Voilà, donc je vais retourner à mes occupations et je vous reprends un peu plus tard. Bon, on est toujours le même jour, j'étais en train de faire mon montage et du coup ce matin j'ai contacté Cultura, je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle pas. Quoi qu'il en soit, je les ai contactés puisque je pense que vous savez, Cultura c'est mis dans le marché de l'occasion et en gros vous pouvez ramener des livres chez eux, ils vous les reprennent et ils vous font, bon soit vous les donnez gratuitement et du coup bah vous les donnez, soit vous pouvez faire de la reprise et à ce compte là ils vous les reprennent. J'ai contacté du coup Cultura ce matin par message, par WhatsApp, et du coup je leur ai demandé comment ça se passait, etc. Donc ils m'ont expliqué qu'en gros on pouvait aller en magasin mais qu'on pouvait aussi faire la reprise à domicile, c'est-à-dire que vous scannez les QR codes et après vous demandez du coup combien ça fait au total. Suite à ça on vous envoie par mail un petit QR code que vous scannez en boutique et un conseiller vient pour reprendre les livres. Donc ce que j'ai fait c'est que comme j'avais pas mal de livres sur Vinted et que honnêtement ils se vendaient pas, j'allais pas rester 120 ans avec les mêmes livres, franchement ça fait je sais pas combien de temps qu'ils y sont, ils n'ont pas été achetés, donc bon je me suis dit je vais les passer à Cultura en sachant que la majorité des livres ont été repris à 0,16 centimes, franchement c'est très peu, mais moi ça me fait de la place et ça me fait du coup un bon d'achat que je pourrais utiliser en magasin. Donc théoriquement si tout passe, parce que évidemment il faut qu'ils vérifient l'état etc, je récupère 11,15€ à déduire du coup sur ce que je vais acheter vendredi puisque c'est du coup un bon d'achat par mail qui est envoyé. Il y a quelques livres que j'ai oublié de passer et de toute façon j'aurais pas pu parce que j'y vais à pied et il y en a beaucoup. C'est ceux-là, mais du coup je les garde pour la prochaine fois.
fois. Et j'ai un sac entier, je vais vous montrer, avec que des livres à ramener. Il pèse une blinde, mais genre vraiment il est très lourd. Comme on va chercher ma soeur avec ma mère aujourd'hui, je vais tout simplement les laisser à l'appartement de mes grands-parents, pouvoir les prendre directement vendredi, ça me fera moins de trajet à faire, mais j'ai hâte qu'ils soient déposés. Et du coup vendredi je vous tiendrai au courant de comment ça s'est passé, est-ce que ça a bien fonctionné, est-ce que j'ai bien récupéré 11,15 € parce que je suis je suis contente parce qu'ils fassent ça, parce que du coup même si c'est 16 centimes ça permet du coup de débarrasser de livres qu'on a, notamment il y a des livres que j'ai achetés chez Noz que j'ai lu une fois et puis sans plus quoi. Il y a aussi celui-là par exemple que j'avais acheté à ma grand-mère et en fait je me suis trompée, c'est pas quelqu'un qu'elle aime bien en fait, je pensais que c'était cette personne mais pas du tout. Donc voilà, bref, en tout cas j'ai beaucoup de livres à ramener. Il y a le Saint Antonio qui a été repris théoriquement 4,20 €, ce qui est vraiment pas mal. Donc bah écoutez, je vous tiendrai au courant vendredi ou samedi, peu importe, mais j'ai hyper hâte. मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुनेया, मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुनेया, तेरे दिल से ना कभी। Bon, du coup, on est bien allé chez Cultura hier. Je vous ferai un update sur la remise des livres, etc. Lundi, je pense, parce que là j'ai un peu la flemme. Je vais juste vous montrer du coup ce qu'on a acheté. À savoir qu'on est aussi allé à une librairie, mais bon, je vais tout vous montrer comme Cultura. Librairie, c'était juste un des tomes des carnets de l'apothicaire que j'ai pris. Donc, déjà, j'ai pris beaucoup de mangas. J'ai pris le premier tome de School's Days de Demon Slayer, comme ça, qui est en fait un manga complètement indépendant, un peu humour et tout, qui avait l'air hyper cool. J'ai pas les prix, je sais qu'ils ont tous coûté plus de 7 €, mais je saurais pas vous dire exactement les prix. Mais bon voilà, j'ai pris celui-ci, il avait l'air hyper cool. Ça je l'ai pris uniquement parce qu'il y avait un acheté, un offert, c'est l'Éden des sorcières, il y a les 2 premiers tomes du coup. Ça me disait bien par rapport au devant, et à savoir qu'apparemment ça a l'air d'être de la fantasy. Donc j'ai hâte de découvrir, en plus ils sont hyper beaux. Je sais pas combien il y a de tomes par contre, j'ai pas regardé j'avoue, mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa. Bon ça c'est ce que j'ai pris en librairie du coup comme je vous disais. Le tome 3 des carnets de l'apothicaire, puisque j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et j'aime beaucoup. Donc j'ai pris le tome 3 et ma soeur m'a offert du coup le tome 4 qui est jaune, comme ça il est magnifique. À savoir qu'il y en a 11 des tomes comme ça, et que vous verrez plus tard ils ont fait aussi du coup, ils ont refait plutôt le roman qui sont sortis en France du coup. Là il y a que le premier tome qui est sorti, le deuxième tome sort le 1er juin. En manga toujours j'ai pris Stitch et le Samouraï, c'est le tome 1. J'avais déjà vu passer ce manga là mais il n'y avait jamais le tome 1. Donc du coup je me suis dit que j'allais le prendre pour voir ce que ça donnait. Ça a l'air plutôt cool. En seconde main, donc dans les livres d'occasion, j'ai trouvé pour 2,50 € Pourquoi les escargots bavent-ils, qui est comme ça. Et en fait c'est que des réponses à des questions insolites, scientifique et tout. Voilà, donc ça a l'air hyper cool. Comme je vous disais, ils ont fait les carnets de l'apothicaire, comme ça c'est l'humaine qui les a édités, ils sont trop beaux. Apparemment de ce que j'ai compris, il va y avoir un tome par manga, donc il y a 11 mangas actuellement, donc il va y avoir 11 tomes des grands livres. Je suis pas sûre, mais écoutez, on le lira pour voir s'il est bien. Si c'est pareil que le premier tome du manga, moi j'avais adoré. Et en plus de ça, à l'intérieur vous avez des illustrations qui sont absolument magnifiques. J'en montre une par exemple ici, et vous en avez beaucoup qui sont absolument incroyables, et du coup j'ai hyper hâte de lire celui-ci parce que j'ai beaucoup aimé en tout cas le manga. Et ma soeur m'a offert, merci, La fille de la déesse de la lune, comme ça en version reliée. Il est trop beau, il est jaspé rose comme ça, il est magnifique. C'est un que je voulais lire avec un autre qui est La fille du dieu de la mer, je crois, quelque chose comme ça, il me semble. Il a l'air trop bien. C'est des livres qui en ce moment sont pas mal entre guillemets à la mode, tout ce qui va être légende asiatique. Donc voilà, pareil, j'ai hâte de le découvrir. C'est un peu dans la même vibes du coup que Six Couronnes écarlates que j'ai pas encore lu. Je voudrais faire un vlog lecture, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore fait. Mais en tout cas voilà, je voulais absolument vous les présenter puisque maintenant il va falloir que je trouve la place dans ma bibliothèque. Et ça c'est autre chose.
Bon, je viens de rentrer, on est le 30, donc je vais vous montrer ce que j'ai à vous montrer, puis je vais clôturer le vlog ici, je pense. On a enlevé l'étagère derrière, puisque mes pop penchaient en avant, en fait l'étagère est en train de se péter la gueule, donc on l'a enlevé. On va la remettre, je sais pas quand encore, on a mis juste du, je crois que ça s'appelle mastic dans les trous, pour pouvoir la décaler un petit peu, parce que du coup, en fait, l'endroit où c'est qu'on l'avait mis, les vis ne tenaient plus. Voilà, bref. Donc, la semaine dernière, on a été chez Action, on a été chez Nose, et aujourd'hui, en fait, j'ai été avec ma soeur en ville. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté beaucoup de trucs, à savoir que chez Nose Action, j'avais besoin de quasiment rien. C'était surtout en fait plus par exemple des enveloppes, des cadres, etc. Mais j'ai trouvé quand même pas mal de trucs qui étaient cool. Je voulais prendre du coup chez Action le kit crochet qu'il y a. Donc il y en existe 4 différents je crois, parce que j'ai envie de tester le crochet. Je trouve que c'est hyper cool. Malheureusement ils y sont plus. Alors je sais pas si c'est parce que tout le monde les a achetés ou s'il y en a juste plus. Donc je disais, du coup pour compenser j'ai pris ça. Donc en fait c'est des kits de perles à repasser. J'ai tout trié. Alors le truc qui est le plus relou, c'est que quand vous achetez ça en fait, vous avez 2 sachets mélangés de toutes les perles, donc il faut toutes les trier, c'est hyper long, c'est chiant. Donc voilà, bon ça a été fait, j'ai mis 2 jours à le faire. Voilà, donc le seul souci c'est ça. Après au niveau des plaques, vous avez que 3 plaques ou 4 je sais pas, et il en faudrait 6. Donc vous verrez, j'en ai acheté une aujourd'hui, je vais voir si ça suffit. Mais en gros j'avais envie de tester, donc c'est le modèle avec les toucans. Il n'y a pas énormément de modèles, je crois qu'il y en a que 2. Enfin moi en tout cas en magasin il n'y en avait que 2. Il y avait celui-là et l'autre c'était avec des fleurs je crois, mais ça m'intéressait pas. Donc voilà, j'ai pris que celui-là. Comme je vous ai dit, j'avais besoin d'enveloppes à bulles, donc j'ai pris des enveloppes à bulles. Alors j'avais pris la dernière fois des grandes parce que il me fallait un backup de grandes. Il n'y avait pas de petites au moment où j'y suis allée. Là il y avait des petites, donc j'ai pris 2 paquets de petites. En général quand il y a les petites, il n'y a pas les grandes, et quand il y a les grandes, il n'y a pas les petites. Donc un peu relou, mais c'est comme ça. Donc ensuite, je vais terminer avec tout ce qui est autre en dehors de la cosmétique, on va dire. J'avais besoin d'un cadre, donc pour ce diamond painting là que j'ai terminé il y a quelques temps. Donc j'ai acheté ce cadre aussi. Alors c'est plus une vitre en vitre devant, c'est une vitre en plastique, ça coûte moins cher. Il est quand même à 4,95 le cadre, alors que c'est vraiment le plus basique possible. Et devant, comme je vous dis, c'est du plastique. Les autres avec de la vitre, c'était 7,95. C'est hors de prix je trouve, en sachant que moi de toute façon, enfin je les mets sous cadre, après j'en fais rien quoi. Je les affiche pas ni rien, donc bon, il fallait quand même que je le mette sous cadre, parce que si on les met pas sous cadre, on risque de perdre les petites perles là qui sont collées. Là j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qui sont tombées, donc c'est cool. Sans moi elles resteront bien en place. Mais voilà, de toute façon il me fallait un cadre, donc je l'ai pas pris la dernière fois, donc il fallait que je le prenne cette fois-ci. Chez Action, donc là on va passer à tout ce qui est cosmétique. Donc j'ai pris 2 fois le fond de teint, vous savez, le fond de teint en Max More en 121. On le prend tout le temps quand on y va, parce que c'est un fond de teint qu'on aime beaucoup, mais qui a tendance à être pas mal de fois en rupture en teinte 121, que c'est un peu la teinte de tout le monde. C'est un très bon fond de teint, je vous l'ai testé en vidéo, je l'ai déjà terminé une fois, ma soeur l'a terminé une fois, je l'ai réouvert là depuis, je le réutilise, je l'ai appliqué encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Donc là on se retrouve avec 6 backups, donc je pense que là c'est bon, on peut s'arrêter un petit peu, mais c'est vraiment un très bon fond de teint qui coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 1,25 il me semble, ou 1,99, mais dans tous les cas il est vraiment pas cher pour la qualité que c'est. J'ai pris les fameux liners de chez Action, c'est pas Max More, ça c'est Action tout court. Donc vous avez un côté liner, un côté stamp, donc les lunes c'est la couleur bleue, vous avez ensuite les étoiles qui sont la couleur orange, vous avez les petites fleurs qui sont vert, et vous avez les petits cœurs qui sont roses comme ça. Je sais plus combien c'était, je crois que c'était 0,99 par unité. Pas très cher, et c'est des couleurs qui vont être sympas pour l'été. Et dernier produit que j'ai pris chez Action, c'est un face scrub à la figue comme ça, qui a l'air de sentir hyper bon. J'avais envie de tester, en plus il est un peu comme nacré, je sais pas si c'est le packaging qui est nacré ou si c'est le produit, mais voilà, il avait l'air bien. Et ces face scrubs là, si vous vous rappelez bien, à l'époque j'avais terminé celui au melon, j'avais terminé celui au charbon et celui au kiwi. Je crois que j'en avais racheté en backup, mais je sais plus exactement lequel, peut-être cactus ou je sais pas. Et voilà, la figue ça avait l'air de sentir hyper bon, donc j'en ai pris un. On passe à Nose. Alors Nose, j'avais besoin de rien, mais je suis tombée sur des produits, donc c'était cool. J'étais là au bon moment on va dire. Déjà j'ai trouvé des fossiles, c'est la marque des Pandes peut-être. Et du coup c'est des fossiles, là c'est la référence Sandra, je l'ai pris en 2 fois, c'était 79 centimes. Et en fait c'est des bandes transparentes comme ça avec des fossiles assez naturels mais assez longs quand même. Et comme je les trouvais bien et que en général les fossiles
de chez NOS que je trouve. J'avais trouvé par exemple les Ardell, je les aime beaucoup. Je me suis dit je vais en prendre 2, dans le pire des cas j'aurai une paire que je me servirai par exemple pour la tête en silicone que je maquille. Mais je pense vraiment que ça doit être des bons fossiles parce que c'est des bandes transparentes, c'est les plus simples à mettre et la longueur a l'air pas mal. Et ensuite tous les produits que je vais vous présenter là étaient à 0,50 centimes. Ils étaient très discountés parce que de base ils étaient vendus 3,99 mais là ils étaient passés à 50 centimes l'unité donc forcément j'en ai profité. Donc déjà il y a le bronzer de chez Wet n Wild, c'était une édition limitée, c'est le Your Dragon Me Down qui est comme ça, donc c'est un bronzer assez classique. Les produits pour le teint de chez Wet n Wild, moi je les aime vraiment beaucoup et c'était vraiment pas cher, 50 centimes, donc j'ai pris le bronzer. J'ai pris aussi l'highlighter qui est le Winterfall in LA, pareil édition limitée comme ça qui a des reflets un peu bleus que vous allez pas bien voir mais je le testerai en vidéo avec vous. Et ensuite j'ai pris des blushs cuits toujours de chez Wet n Wild, toujours à 0,50 centimes, toujours des éditions limitées. Donc vous avez déjà le Hummingbird Hype qui est comme ça, qui est un corail orangé magnifique, et vous avez le Don't Flutter Yourself qui est comme ça, qui est plus rosé. Et franchement pour 50 centimes ça valait trop le coup. Et quand je vous dis que je suis tombée au bon moment, je suis tombée au moment où du coup les gens n'avaient pas encore défoncé les produits make-up, puisque la plupart du temps les produits make-up sont très abîmés chez NOS. Donc voilà, là pour le coup ils sont pas abîmés parce qu'ils venaient d'être mis. On passe à ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc, on va commencer par Cultura. J'ai trouvé des livres d'occasion. Je vous ai pas réexpliqué pour les livres d'occasion de quelle façon ça avait fonctionné pour le vendredi où j'y avais été. Je le ferai dans le vlog du mois de juin parce que là, franchement, je viens de rentrer. Je suis défoncée. J'ai juste envie de faire ça pour pouvoir tout ranger et être tranquille de mon côté. Je vous expliquerai du coup dans le vlog de juin. Mais du coup, j'ai trouvé 2 livres d'occasion. Le premier, c'est Le Bon, la Brute et le Tout Doux, qui est un livre comme ça avec un petit chat. Il était à 2,99 €. Comme je vous avais expliqué, en général les formats comme ça petits sont à 2,99 €. Les grands formats sont à 4,99 €, c'est pas très cher et ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est sur un chat, donc forcément, enfin un ou plusieurs chats, je sais plus trop, mais forcément je l'ai pris. Et du coup ensuite à 2,89 € aussi j'ai trouvé un livre de Pierre Bellemare. C'est des livres qu'on m'a beaucoup conseillé parce qu'en fait ça traite de true crime, donc c'est quelque chose qui m'intéresse forcément. Et à l'intérieur vous avez 55 récits, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, puisque ça sera mon premier que je vais lire de Pierre Bellemare. Donc j'ai hâte de découvrir et franchement c'était pas très cher, 2,99 € et j'avais pris des stabilos aussi, voilà, que je vous montre maintenant. J'en ai pas eu pour beaucoup, j'en ai pour environ 9 € je crois. Donc vous avez un rose comme ça qui fait partie des nouveaux et vous avez un orange clair comme ça qui fait partie des nouveaux aussi. Ils étaient en vente aussi en kit mais j'ai pas pris le kit tout simplement parce que il y avait le gris et le bleu que j'ai déjà, donc ça va rien de reprendre pour reprendre quoi. Ensuite dans les 9 j'ai pris Stitch et le Samouraï tome 2 et j'ai lu le tome 1, j'ai adoré le tome 1, c'est hyper drôle et en fait le samouraï, il y a vraiment la réaction avec Stitch que nous on pourra avoir avec les chats, donc c'est hilarant, j'ai beaucoup apprécié et donc du coup j'ai pris le tome 2 qui m'a coûté 7,95 € je crois. Et je suis encore tombée sur un manga acheté, un manga offert, donc quand je tombe sur ça en général, je regarde de quoi ça parle et si ça m'intéresse je prends. Là ça avait l'air pas mal, c'est Angel of Dead je crois il me semble. Et là du coup vous aviez comme je vous dis les 2 tomes pour 7,90 € je crois, donc ça valait quand même pas mal le coup. Donc je lirai et je vous ferai un retour dans la vidéo lecture du mois de juin du coup. Derniers articles chez Cultura, alors j'ai pris une tin box comme ça qui vient de sortir, en fait c'est les nouvelles qui viennent de sortir et ma soeur m'en a acheté une. Donc moi j'ai pris, alors je sais plus comment il s'appelle, le starter chat là de Écarlate, et elle m'a pris le canard parce qu'en fait c'est mes 2 starters préférés. Le crocodile est mignon quand même mais c'est mes 2 starters préférés. Les chats et les canards c'est mes animaux préférés déjà de base. Ça je vais les ouvrir avec vous juste après parce que je veux voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas quel booster il y a à l'intérieur. Je sais que donc du coup il y a 2 boosters, il y a une page d'illustration, il y a une carte je ne sais quoi parce qu'ils ont collé l'antivol dessus. Elle coûtait 11,99 €, voilà. Mais je sais pas du tout quel booster c'est dedans, je sais pas si c'est la dernière extension qui va sortir du coup en juin, c'est possible que ce soit ça, ou si c'est tout simplement l'extension d'avant qui est l'extension écarlate et violet, je sais pas. Ensuite on est allé chez Flying Tiger, c'est le dernier magasin qu'on a fait, donc j'ai acheté comme je vous dis une petite plaque comme ça pour les perles à coller que je vous ai montré tout à l'heure. J'en ai pris qu'une parce que je savais pas si la dimension des petits trous était bonne en fait finalement. Je crois que c'est la même dimension peut-être pour tous, je sais pas. Je sais que j'en faisais quand j'étais petite des trucs comme ça mais ça fait très longtemps que je suis plus petite et que j'en fais plus. Mais du coup j'ai pris celle-là parce que comme je vous disais ils nous en ont mis que 4 alors qu'il en faudrait 6. Voilà. Mais donc du coup j'ai pris ça et si jamais c'est bon, comme je revois Marine vendredi, donc vendredi 2, à ce moment-là s'il y a besoin je pourrais en racheter un. Mais là pour l'instant en tout cas j'en ai pris qu'un. J'ai trouvé des petites lunettes en forme de papillon qui sont trop mignonnes. Elles étaient à 6 €, le petit truc avant c'était 3. Elles sont vraiment hyper bien, franchement. Je sais pas ce que ça donne.
Je les trouve trop jolies. Franchement, elles sont incroyables. Est-ce que ça protège vraiment du soleil? Je pense pas. Mais elles sont bien et en plus elles sont solides. Et en plus, il y a une petite pochette là. J'aime bien les pochettes comme ça. Je trouve que c'est pratique. Et en dernier, j'ai pris des crayons comme ça, enfin des feutres fins comme ça. Donc vous en avez 4 et en fait c'est la plus petite dimension qui existe. Je sais pas exactement combien c'est. En tout cas voilà, j'avais besoin de ça donc j'ai pris ça. Et donc on va ouvrir les tin box ensemble. Les tin, je sais pas comment ils appellent ça. Mini tins. Alors de mémoire il me semble que j'en ai jamais pris. En tout cas j'en ai pas le souvenir. Donc je pense vraiment que j'en ai jamais pris. Donc ah mais déjà ça commence bien. Il y a un petit truc à tirer, moi je tire pas. Alors je sais plus combien il en existe, je crois que c'est 5 il me semble. Donc franchement le design il est hyper beau. Donc dedans vous avez 2 boosters, une page d'autocollant, une carte artistique Pokémon avec une illustration de la boîte. Et il y a 5 boîtes. Je sais pas quelle extension c'est par contre les boosters, on va voir. En termes de quantité pour les gens qui se demanderaient, c'est rentable hein, puisque un booster à l'unité c'est 5 €. C'est écarlate et tempête argentée. Écarlate et violet, j'ai fait l'extension. Donc c'est bien. Tempête argentée j'ai pas fait par contre. C'est épée bouclier. Donc on va voir, écoutez. Donc, du coup vous avez la petite carte comme ça. Et vous avez les petits stickers qui sont trop mignons. Comme ça. Donc ouais, c'est rentable en termes de prix puisque vous payez ça 11,99. Un booster Pokémon à l'unité comme je vous dis c'est 5,99. Et là vous avez le petit canard trop mignon. Et vous avez du coup la petite carte à collectionner. Et vous avez le petit plan de stickers. Alors ça aurait été cool que à la place de la carte à collectionner nous mettent une vraie carte avec du coup le Pokémon en question. Là il s'agit du starter. Mais tant pis c'est pas grave. Et donc du coup on a un écarlate et violet. La même illustration. Espérons qu'elle porte chance. Et on a aussi un tempête argentée avec du coup cette fois-ci une illustration différente. Donc on va voir si c'est bien ou pas. Je vais d'abord ouvrir les tempêtes argentées. Alors comme j'ai pas ouvert cette série moi tempête argentée, je sais pas qu'est-ce que c'est l'ordre de mélange. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si c'est ça tant mieux, si c'est pas ça tant pis écoutez. Si c'est ça parce que j'ai senti il y a une carte, une X ou je sais plus V-Star ou je sais pas quoi. Donc je vous le fais à l'envers, hein, moi je vois pas. Il y a quelque chose à la fin, c'est sûr, je l'ai senti au doigt. Donc vous verrez avant moi ce que c'est. J'espère que vous voyez bien parce que moi je vois rien. Ce serait bête que je filme et qu'on voit pas. Normalement c'est derrière là, non? Je sais pas ce que c'est. Ah, Mystibule. Ouais, très jolie. Celle-là, bah écoutez, une petite carte rare, ça fait toujours plaisir. Et du coup, on va ouvrir le deuxième. Ah, j'ai senti, je sais pas si j'ai senti un truc ou pas. Peut-être senti quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Bah dis donc, c'est chanceux tout ça. Si ça pouvait faire pareil avec écarlate, ça serait bien. Parce que moi, je collectionne surtout écarlate et violet. Là, j'ai pas fait tempête argentée. Ça c'est Lolo ou pas? Non, elle est là. Oh. Ah, Majaspic, magnifique. Vraiment très belle. C'est bizarre quand même parce que les textures des cartes elles sont hyper bizarres. J'ai pas l'habitude à ce genre de texture là, c'est assez chelou. On dirait vraiment les textures des fausses cartes. Mais bon c'est des vraies cartes, ça a été acheté chez Cultura mais les textures elles sont assez cheloues. On a ouvert 2 boosters, on a 2 rares. Donc c'est vraiment pas mal quand même. Bon, ensuite je vais ouvrir du coup écarlate et violet. Donc là ça m'intéresse plus déjà. Mais le mélange est différent. Je sais pas si j'en ai déjà ouvert là dans le vlog. Mais celle-là je peux pas sentir s'il y a une rare ou pas. Mais l'énergie devant. Bon. Il m'en manque pas mal hein, des cartes de cette extension. Donc si je pouvais avoir quand même... si on n'a pas de rare, au moins que je puisse compléter celle que j'ai pas. Ce serait bien. Oh, on a une rare, mais en fait ils sont hyper chanceux en fait les teens. Parce que là sur 3 boosters il y a eu 3 rares, dont cette ultra rare, parce que j'avais oublié qu'il y avait la truc derrière, mais là il y a une ultra rare quand même. C'est fort chanceux tout ça, ou alors c'est moi qui suis fort chanceuse, je sais pas. Là j'ai remboursé déjà l'achat des teens. Et du coup il en reste un. Je viens de voir, il y a une carte brillante au fond. Alors je sais pas, il y a les bords brillants. Comme maintenant les holos aussi ont les bords brillants, je sais pas si c'est une holo ou pas, mais bon bref. S'il y a une carte full rare là, ce serait pas mal. Une secrète genre. Celui-là je l'ai pas.
C'est derrière, non? Est-ce qu'il y a encore une derrière? Ouais. Ok. Bah je crois que Miredon je ne l'ai pas, il me semble. Celle-là non plus je l'ai pas. Mais franchement je trouve que pour l'ouverture là des 4 boosters, il y a eu vraiment de très belles cartes. J'ai jamais eu autant de rares à la suite. Donc c'est vraiment pas mal quand même. Voilà, donc comme je vous disais, je vais clôturer le vlog ici parce que j'aurai pas grand chose de plus à vous montrer. Je vais beaucoup faire de vidéos et de montage et tous les prochains jours. Et je vois Marine comme je vous ai dit le 2. À ce moment là je vous montrerai quelques trucs, mais sinon j'aurai rien d'autre à vous montrer pour le moment. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.